Un portail internet pour mettre en relation hébergeurs et sinistrés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Une agence immobilière a créé le site www.irmalogement.com pour rassembler toutes les offres gratuites d'hébergement sur un même site. On en parle dans le journal avec notre invité Jean-Sébastien Faye. Irma, on en reparle justement avec vous, Jean-Sébastien Faye, bonjour. Bonjour. Vous avez mis en place un portail www.irmalogement.com. C'est un portail internet pour mettre en relation hébergeurs et sinistrés de Saint-Martin et pour les Saint-Barth aussi. Voilà, les îles du Nord. Où en êtes-vous? Donc, vous avez tiré un bilan de cette opération qui suit toujours son cours. Le site rassemble en fait les offres gratuites, on le précise, des offres gratuites d'hébergement sur un même site. Vous en êtes où donc en termes d'offres et en termes de demandes? Alors, si vous voulez, en termes d'offres, on en est à 1526 offres d'hébergement reçues. Il faut savoir qu'on a eu 1200 prises collectées sur le site irmalogement.com et 300 supplémentaires suite à notre présence, la présence de bénévoles à l'aéroport directement où des hébergeurs venaient spontanément proposer leur hébergement. D'accord. Donc, il faut savoir que c'est un site qu'on a mis en ligne le lendemain d'Irma pour être assez réactif et dès dès le 7 septembre. Voilà, il a été mis en ligne le 7 avec un pic de visite à 6000 visites. Et dès le 7, on avait déjà une liste à peu près de 100 hébergements à communiquer en fait aux autorités parce qu'on avait un petit peu peur que les hébergements collectifs ne suffisent pas en fait à accueillir tous les sinistrés, car vu comment Saint-Martin a été ravagé, on pensait vraiment qu'il allait y avoir un grand flux de réfugiés en fait climatiques qui allaient débarquer en Guadeloupe. Et on se mettait à leur place, on avait vraiment envie qu'ils soient accueillis de façon correcte. Alors justement, on va parler des garanties que vous offrez, mais là c'est un site qui a l'aval de la préfecture. Hein. Tout à fait, on a créé le site spontanément d'une façon, c'est vraiment un élan citoyen qui nous a poussé à monter le site. Ensuite, nous avons contacté la préfecture, le centre opérationnel départemental, puis qui nous a mis en relation avec le sous-préfet chargé de mission, M. Bouillet, qui lui a analysé le site et nous l'avons mis aux normes. Si vous voulez, par exemple, il manquait une case assurez-vous le minimum alimentaire aux réfugiés. Donc nous avons mis aux normes le formulaire. Ensuite, on a eu l'aval de la préfecture pour utiliser cette plateforme de manière généralisée et pouvoir communiquer ce lien. Alors justement, quelles garanties doivent assurer les hébergeurs aux sinistrés qu'ils sont prêts à accueillir gratuitement? Est-ce qu'il y a une histoire de durée aussi? Précisez-nous un peu quelles sont les conditions. D'accord. En fait, dans le formulaire, on avait l'occasion les gens qui voulaient proposer ou qui veulent encore proposer leur logement ont la possibilité d'indiquer la période souhaitée ou préférée et également le nombre de personnes. Donc la période, ça va de une nuit, parce que 80% des gens étaient juste en transit en Guadeloupe, parce que la plupart voulaient vraiment quitter les Antilles et regagner la France. Ils étaient vraiment traumatisés. D'autres sont restés, donc on pouvait indiquer la période. On a même eu des hébergeurs qui ont proposé d'accueillir des enfants pour toute l'année scolaire. Donc il y a eu de une nuit à un an, voire plus. Et vous avez tiré un bilan. Vous avez par exemple recensé les communes qui avaient particulièrement été actives dans cette opération, qui avaient accueilli le plus de sinistrés à ce jour. Et là, je vois, si je suis le classement, il y a dans le trio de tête Gosier, Petit-Bourg, Bémao. D'après ce que je vois, c'est essentiellement en grande terre, peut-être pour des raisons pratiques. Hein. L'idée, c'est de... Exactement, voilà. En fait, c'est vraiment des communes qui sont autour, qui sont situées en périphérie de l'aéroport. De l'aéroport, voilà. Et pour les gens, c'est vrai que c'était mieux d'être hébergés proches pour pouvoir prendre un vol dès qu'ils avaient la possibilité d'en prendre un, parce que souvent, ils devaient attendre 3 à 4 jours avant d'avoir des places vers la métropole ou vers la Martinique. Pareil, vous avez fait un classement aussi des nationalités les plus représentées? Tout à fait, en fait, on a eu 15 nationalités arrivant, donc vraiment, c'était un bel élan de solidarité parce que les hébergeurs guadeloupéens n'avaient, il n'y avait pas de clivage. On a eu de tout, des Australiens, des Anglais, des Vénézuéliens, Colombiens, des personnes venaient de partout dans le monde. Les personnes de Saint-Martin étaient originaires de plusieurs nationalités. Et les hébergeurs guadeloupéens n'ont jamais demandé une seule fois, alors d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait? Non, on l'héberge, il est en détresse. Et on verra après pour son projet. Et à quoi, on parlait des hébergeurs tout à l'heure, oui. À quoi doivent s'engager aussi les personnes hébergées? Tout s'est fait vraiment dans l'urgence. Donc c'est vrai que elles, tout ce qu'elles avaient besoin, il n'y avait pas d'engagement particulier, c'était vraiment avoir un refuge, un foyer. Quand on leur demandait depuis combien de temps ils n'avaient pas dormi, c'était depuis le passage d'Irma. Donc ça veut parfois depuis plusieurs jours. 4, 5, 6 jours. Vous n'avez pas fait de nuit complète? Non. En tant que vous représentez une agence immobilière, donc quel bénéfice vous tirez? Il y a l'opération. Nous, ça a été vraiment un élan citoyen. On n'a pas cherché du tout à faire de bénéfices ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai même arrêté de travailler pendant 2 semaines. Donc c'était vraiment parce qu'on se souciait en fait des gens et qu'il y avait plein d'hébergeurs aussi guadeloupéens qui avaient envie, cette volonté, si vous voulez, d'accueillir des réfugiés. Mais il n'y avait rien qui est rassemblé. Donc nous, de par mon expérience en web marketing,
Et sur Internet, en fait, sur les sites Internet, j'ai créé ce portail parce que je savais le faire et que comme tout le monde fait selon ses moyens, moi, mes moyens, c'était de créer quelque chose, un portail en ligne. Donc, je l'ai fait directement, spontanément. Après, il y a eu la suite qui n'était pas prévue, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé le portail, on a collecté, on voulait transférer, si vous voulez, les données à l'État, au centre opérationnel départemental. Mais c'est vrai que vu la gravité de la situation, ils n'étaient pas prêts à mettre en relation, faire tout ce travail que moi, je pensais qu'ils allaient faire, en fait, avec la liste. Du coup, on s'est spontanément proposé dès le dimanche 10. Il y a un agent de la sécurité, pas de la sécurité sociale, pardon, des services sociaux, qui nous a appelé de l'aéroport. Oui, on a des réfugiés qui arrivent directement dans le hall d'accueil. Il n'y avait rien qui était mis en place. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste? Et finalement, on est allé. En fait, il y avait ma doudou qui regardait une série sur l'ordi. Et je lui ai dit non, on va à l'aéroport. Et là, c'était parti pour 2 semaines non-stop de mise en relation à l'aéroport. Et on en est à peu près à je vous donne le chiffre exact, 1376 personnes placées, avec une équipe de bénévoles qui a été mise en place par la suite. Quelle va être la suite maintenant? Vous parliez tout à l'heure d'enfants peut-être qui cherchent encore à être scolarisés aussi en Guadeloupe, qui ont besoin d'un logement. Donc cette plateforme est amenée encore à exister pendant quelques temps? Tout à fait. Maintenant, on est vraiment en collaboration directe avec l'État. C'est-à-dire qu'on communique avec la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, eux, ont pris le relais de niveau hébergement. Eux, ils s'occupaient du collectif, mais vu le manque d'hébergement collectif, il y a eu 300 à 400 places. Donc, on a vite collaboré. D'ailleurs, à l'aéroport, pendant les 2 semaines de leur présence, ils ont utilisé nos formulaires offres et demandes pour mettre en relation, même pour les logements collectifs. Donc, toutes les personnes qui s'enregistrent sur le site, les données sont automatiquement transférées à la DJSCS. La direction de la jeunesse. Je vais y arriver. Ouais. Très bien. Donc, vous êtes plutôt, à l'heure qu'il est, vous êtes plutôt satisfait de cette opération. Tout à fait. Ouais. Peut-être que vous ne réalisez pas encore tout ce qui s'est passé. Non, moi, là, je suis très satisfait de l'opération. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fatigue parce que ça a été une semaine éprouvante avec des hauts et des bas. Après, moi, là où j'aimerais vraiment que l'État intervienne d'une façon ou d'une autre pour remercier toutes les familles qui ont hébergé, qui continuent à héberger, pour remercier les bénévoles. On a eu plus de 200 propositions de bénévolat et ça n'a pas été facile pour organiser tout ça. Donc au moins, à trouver quelque chose pour remercier toutes ces familles qui se sont données vraiment à fond, même les personnes, les réfugiés qui ont comme projet de rester en Guadeloupe. Certaines familles les ont inscrits, ont scolarisé les enfants, les ont inscrits pour rechercher un logement social, ils ont fait toutes les démarches. Et il y a vraiment eu un élan de générosité énorme et jusqu'à l'accompagnement final. Donc, on a vraiment trouvé une façon de remercier toutes ces personnes. Merci Jean-Sébastien Faye. Donc, je rappelle, c'est vous qui êtes à l'origine de la mise en place de ce portail Internet. Je vous redonne l'adresse www.irmalogement.com. C'est facile à retenir. www.irmalogement.com. Merci à vous. Merci.